Le prochain texte s'appelle Destin croisé. Je pourrais rester des heures à regarder les gens, à les épier du coin de l'œil, discrètement. L'homme est un animal complexe qui le rend lui-même curieux. Observer les autres, c'est un peu s'observer soi-même. Et c'est sans complexe que je dirais qu'il est parfois curieux d'aimer les autres pour enfin se rendre compte que l'on s'aime. Sans être du voyeurisme, qui ne serait que de la curiosité malsaine, je me sens plutôt comme un observateur d'une espèce compliquée. Et dans ce café populaire, je m'offre une formidable scène, d'où défile un large éventail de personnalités. Dans mon coin, mon champ de vision est une fenêtre sur la société, d'où je me fais le spectateur d'un échantillon improvisé. Parfois, je laisse aller mon imagination et mon regard se fait pénétrant. Il s'infiltre dans les intimités jusqu'à m'en révéler les moindres secrets croustillants. Il s'immisce dans les pensées et me donne l'impression de les avoir lus. Quel sentiment étrange, comme une soudaine illusion de déjà-vu. Devant, deux amis d'enfance se contemplent, dans le miroir de leurs rêves brisés. Ils s'amusent de leur sort, loin de celui auquel, petit, ils s'étaient destinés. L'un avait voulu faire carrière dans le sport et devenir une personnalité. Au lieu de ça, il a entretenu sa bedaine, sans effort, et craint de ne finir en personnalité. Le second se voyait déjà riche et marié à un top modèle. Mais il se retrouve employé du fisc et recherche encore sa belle. Près de moi, un homme esselé est en mal de vivre. C'est un artiste chauve au cœur d'artichaut. Et aujourd'hui, il arbore un air triste devant son café trop chaud. Il songe en ce moment à ses moyens pour survivre face à la dépression et au déclin créatif qui le ronge et va jusqu'à accélérer la chute de ses tifs. Au fond de la salle, quelques couples sont pris dans leur discussion. Celui-là n'est qu'à son premier rendez-vous et s'invente un présent pour se donner bonne impression. Alors que ce jeune ménage s'invente un avenir qu'ils se dessinent à deux. Tandis que celui-ci, en bout de course, s'invente un passé pour se convaincre d'avoir vécu heureux. Près de la porte, un groupe d'amis s'est réuni autour d'un verre. Ils se retrouvent pour les ragots après la soirée d'hier. Les répliques et les vannes fusent à grand renfort de rire. Certains ont tellement mal aux cheveux qu'ils peinent à se souvenir. L'insouciance de leur jeunesse rend leur vie légère, où s'amuser en est la préoccupation première. À côté d'eux, cette vieille dame paraît gênée par leurs éclats de vie. Elle vit seule avec l'ennui et supporte difficilement les bruits d'autrui. La jeunesse semble lui rappeler amèrement une période de bonheur révolu. Sa solitude lui martèle que son existence est désormais un empire déchu. Depuis que son mari est parti, elle n'a plus que ses souvenirs, dans lesquels elle se plonge et se sent rajeunir. Sur ma droite, une jeune femme attend son rencard, pensive et nerveuse. Elle s'interroge sur son choix de rechercher son prétendant sur Internet. Parviendra-t-elle à rencontrer quelqu'un qui la rendra enfin heureuse? Ou ce nouveau rendez-vous l'amènera-t-il encore à malhonnête? Dans les temps modernes et la prolifération de ces moyens de communication, elle se demande pourquoi est-ce devenu si difficile de se créer des relations. Autour de moi, un homme pleure et vide des verres pour se remplir le cœur. Une famille s'offre une sortie et réintègre la société pour quelques heures. Deux retraités, devenus des habitués du lieu, s'emploient à tuer le temps. Des ados boutonneux jouissent de leur indépendance du moment. Des touristes s'adonnent à un répit bien mérité. Deux amoureux se donnent des regards pleins de sincérité. Des étudiants s'affairent à réviser leurs cours pour obtenir une bourse. Des hommes d'affaires relisent la bourse en étudiant ses cours. Un dragueur scrute la serveuse et ravise ses bourses pour lui faire la cour. Tandis que celle-ci accourt au moindre souhait de ses clients jusqu'à ce qu'ils déboursent.
Dans mon coin, j'observe tous ces destins qui se croisent et se côtoient. Tant d'univers si différents, tant d'existences si fragiles, si éloignées et si proches à la fois. Et d'où je suis, mon entourage se moque bien de ma présence. Chacun est plongé dans ses préoccupations, ses envies, ses absences. Chacun a ses soucis, ses humeurs, sans se soucier de ses voisins de tablée, ce qui me rappelle que moi aussi, j'ai une vie à mener. Car après tout, je ne suis qu'un anonyme, au destin noyé dans la masse, un simple invité un simple invité au festin au festin amasse. que la vie amasse.